à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans le bac à recyclage. Nous avons 3 lampes flow compactes et une lampe halogène, une lampe B22 et tout le reste c'est de la E27, donc du coup c'est parti pour le test. Pour commencer ce test, nous avons une petite flow compacte B22 de marque PT. Alors j'avais déjà récupéré une lampe de cette marque, c'était un spot E14 halogène qui fonctionnait, qui avait un petit défaut au niveau de la soudure. Celle-ci elle a un petit défaut au niveau du collage parce que vous voyez, ça fait le focus, elle est pas droite du tout. Et pourtant elle est bien collée. Donc il y a des croix de partout. Sur les 4 faces il y a des croix. Donc du coup ça en dit long sur son fonctionnement. On va la tester quand même. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah voilà. Je l'avais prédit, elle ne fonctionne pas. Donc j'ai oublié de dire désolé, c'est une lampe de 15 watts. J'entends pas du tout de bruit par là. Oh si. Ouh là là. Ouf, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est un défaut d'électrode, mais je sais pas si vous avez vu, pardon, la lampe s'était allumée mais elle éclairait. Oh la vache, regardez l'électrode. Puis la lampe elle éclaire rose là, d'habitude ça se voit pas du tout à la caméra, mais là ça se voit bien. Oh la vache. Alors elle a pas dû fonctionner pendant au moins une vingtaine d'années. Hein. Vous voyez comment elle est usée? Oh mon dieu. Oh l'électrode elle nous fait des appels bleus là. Elle commence juste à peine à devenir orange là. Putain. Pourtant il fait pas froid, il fait bien chaud, il doit faire... Ouais, il fait 21 degrés dans la chambre. Purée, regardez là derrière, c'est tout rose et là elle commence à peine à devenir orange. Et oui, du coup elle a bien défaut d'électrode sur cette électrode là. Hein. Ouais, elle a un beau défaut d'électrode. Hein. Purée. Ouais. Mais elle, du coup, bah, elle a... Ah, quoique, c'est peut-être les deux électrodes. Ah, mais regardez l'état de cette électrode-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle n'a pas dû être utilisée comme il faut. Celle-ci, elle a dû être allumée, éteinte, allumée, éteinte, allumée, éteinte, allumée, éteinte. Donc, à mon avis, elle devait être dans une applique, dans un couloir, parce que c'est souvent que les lampes de couloir s'allument, éteintes comme ça. C'est pour ça qu'elle s'est usée aussi vite. C'est pour ça aussi qu'elle a un défaut d'électrode tout en ayant beaucoup besoin de chauffer. C'est pareil pour les tubes, quand on les allume et les éteint. Quand on les allume, ils ont bien usé et puis bah, ils éclairent tout rose. Donc du coup, celle-ci, elle fonctionne très très peu. Mais regardez-moi les états des électrodes. Mon Dieu. Donc du coup, pour la première lampe, ça marche à moitié. Juste après, nous avons une lampe halogène en forme de sucette poudrée de chez Osram Halolux de 150 watts. Donc je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Parce que du coup je peux pas voir à travers le poudrage. Comme c'est tout poudré et que la lumière ne passe pas. J'ai déjà essayé, ça fait un truc tout flou, on n'arrive pas à voir. Mais du coup je lui donne quand même sa chance. Allez, on va la tester. Allez, je pense qu'elle ne va pas du tout fonctionner. Mais bon, hein, on a le droit à une chance. 1, 2, 3. Voilà, hein, elle ne fonctionne pas. Après, ça ne m'étonne pas. Bah, je vais éviter de la secouer parce que si les filaments se reconnectent et que c'est du 150 watts, ça pourrait péter quand même assez fort. Donc du coup, bah, la première ne fonctionne pas. Tant pis pour elle. Enfin, la deuxième, pardon, je me trompe. La deuxième lampe ne fonctionne pas du tout. Pour la troisième lampe, retour de la flow compacte avec une lampe Tospo de 11 watts, E27, 2700K, donc c'est du blanc chaud. 11 lumens. Alors, c'est... Non, 11 lumens, là, j'ai... Je sais pas. Elle doit pas éclairer beaucoup pour 11 lumens. Made in China. On va la tester. Elle est quasiment aussi usée que la lampe PT. Donc, ça doit venir de la même personne. On va voir.
Allez, c'est parti pour le test de la troisième lampe. 1, 2, 3. Alors là, ça ne fonctionne pas non plus. J'entends pas non plus de bruit de ballast. Pourtant, c'est bien allumé. Non, mais la lampe ne fonctionne pas. Et on voit la date ici, elle a été fabriquée la 9e semaine de 2013. Donc, elle a 11 ans. Non, mais elle est totalement morte. On va passer à la 4e et dernière lampe de cette vidéo. C'est parti. Et pour finir cette vidéo, nous avons une grosse flow compacte de chez BL. De 22 watts, 2700K, donc c'est encore une fois du blanc chaud. 225-40 volts, 50-60 Hz. Là, on n'a pas d'indication sur où est-ce qu'elle a été fabriquée. Voilà. Bon, on va la tester. Allez, elle est insérée. Regardez les électrodes, elle n'a pas l'air très usée. Hein. Honnêtement, je pense pas. On va voir. 1, 2, 3. Ah, elle non plus, n'a pas l'air de fonctionner. Là non plus, j'en entends pas du tout de bruit de ballast. Non, elle ne fonctionne pas du tout. Donc 0 lampe sur 4, enfin c'est une lampe qui fonctionne à moitié, donc 0 lampe je compte. 0 lampe sur 4 qui fonctionne. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Quant à moi, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir.